Bonjour, nous sommes le mercredi 16 avril 2025 et le sujet est les CPU AMD EPYC Venice qui auront une architecture Zen 6. La Zen 5 est sortie en été 2024, août 2024. Et en ce qui concerne la Zen 6, ce sera avec la gravure 2 nanomètres. AMD confirme le développement des processeurs EPYC Venice qui profitent d'une gravure en 2 nanomètres pour leur cœur CPU Zen 6. Les premiers composants sont sortis des usines de TSMC en attendant la production de masse, qui sera probablement vers la rentrée de cette année. Le groupe AMD reste d'habitude plutôt discret sur ses projets à venir, mais la firme avait à cœur de montrer au reste du monde l'état d'avancement de ses futurs processeurs, surtout avec la Big Boss de AMD qui est aux manettes de la firme depuis 2014. Lisa Su. Nommée PDG d'AMD en 2014, elle occupe encore ce poste en 2024. Et actuellement. On peut voir par exemple le cours de bourse. Depuis le début de l'année, il a perdu plus d'un quart, moins 26%. Et si on regarde depuis le début de ses prises de fonction vers 2014, le cours de l'action était à 3,43. Il est descendu jusqu'à courant 2015 1,60 aux alentours pour monter jusqu'au 207,39$ il y a un peu plus d'un an. Donc une sacrée progression, puisqu'on peut voir à peu près dans les 4500%. Et 4000 et quelques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc après, en ce qui concerne la chute sur un an, ça a dévissé, parce que là on est déjà à moins 57%. Bon, ça va repartir à la hausse, surtout que une partie des CPU seront produits également en Arizona, là où TSMC a installé ses fabriques. En l'occurrence, elle a annoncé avoir fait produire avec succès les premiers processeurs pour serveurs EPYC de 6ème génération, nom de code Venice, qui exploiteront des cœurs AMD Zen 6. Cap sur les cœurs Zen 6 gravés en 2 nanomètres. Donc on se rapproche du nanomètre symbolique qui sera probablement produit fin 2026, peut-être 2027. Leur particularité est qu'ils utilisent pour la première fois le procédé N2 de TSMC, c'est-à-dire la future gravure en 2 nanomètres que prépare le fondeur taïwanais après l'actuelle gravure en 3 nanomètres qui est déjà de 3ème génération ici. Il s'agit encore pour le moment d'une pré-production destinée à valider la fabrication avant la production de masse, mais elle valide le design et le procédé de production, confirmant au passage qu'AMD fera appel aux dernières techniques disponibles. Bon, ça c'est pour les EPYC AMD EPYC qui sont destinés aux serveurs. Pour les 2 nanomètres des CPU, ce sera probablement pour le grand public, fin de l'année, début de l'année prochaine. La firme avait déjà confirmé l'existence de l'architecture Zen 6 durant l'été 2024, mais elle n'avait pas indiqué quel procédé de gravure serait utilisé après le 4 nanomètres de Zen 5 et le 3 nanomètres de Zen 5C. Les premiers processeurs Zen 6 d'AMD sont attendus en 2026 et la gamme EPYC Venice pourrait donc se dévoiler à cette période pour prolonger le succès de cette lignée qui a permis de créer plus de renforcer une vraie place sur le marché face à la domination des processeurs Intel. Bon, Intel domine encore le marché par une large majorité. En revanche, ces dernières années, surtout sous la direction de Lisa Su, AMD est revenu en force, comme on peut voir aussi par rapport au cours de bourse, depuis une bonne dizaine d'années. Là, c'était avec début 2024 jusqu'au pic. On avait vu 4500%, voire même plus si on compare le prix le plus bas, qui était aux alentours de 1,60$. Entre relocalisation et utilisation des techniques de gravure avancées, AMD confirme aussi des liens solides avec TSMC et sa capacité à accéder à une partie de ses moyens de production malgré
la préemption d'Apple, principal client du fondeur taïwanais, sur les dernières techniques de gravure pour ses propres processeurs Apple AX et Apple MX. Bon, AX c'est pour les smartphones et MX c'est pour les laptops et les mini-PC. AMD va d'ailleurs confier la production des actuels processeurs EPYC de 5e génération aux usines de TSMC en Arizona, pour assurer une fabrication locale qui ne devrait pas manquer de plaire à Donald Trump et à ses incitations à la réallocation de la production de puces aux États-Unis, tout en s'évitant des hausses de droits de douane. La gravure en 2 nanomètres reste pour le moment une technologie proposée uniquement à Taïwan, et il reste à voir quelles seront les conséquences des hausses de tarifs douaniers imposées par l'administration Trump. Ça, ce sera dans un avenir assez proche, on aura ces informations-là. Merci pour votre écoute et à la prochaine.